Eh bien, bonjour. L'ostéo, c'est pas que pour les os. Aujourd'hui, je vais expliquer brièvement quelle est l'approche tissulaire en ostéopathie, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne. Alors, donc, en approche tissulaire, on aborde le corps d'une façon particulière et grâce à des tests spécifiques, on va établir un diagnostic ostéopathique qui va nous permettre de savoir si l'origine de votre problème, elle est mécanique, biochimique ou émotionnelle. Le but de l'ostéopathe, et c'est la grande différence avec un kiné, c'est qu'en ostéopathie, on va chercher à soigner la cause du problème, la cause du symptôme, la source qui a engendré la maladie ou les douleurs. Car il faut savoir qu'une douleur, c'est une conséquence d'un problème qui se passe en amont ou en aval. Donc, à la différence du kiné, l'ostéopathe ne va pas soigner uniquement la zone qui fait mal. Exemple, vous avez mal au genou, eh bien, on ne va pas traiter et regarder que votre genou. Bien sûr qu'on va s'en occuper, mais on ne va pas travailler uniquement sur votre genou. Pourquoi? Parce que l'anatomie, toutes les structures anatomiques du corps sont reliées entre elles. Elles ne fonctionnent pas de façon compartimentée, chacune dans leur coin. Donc, si le genou est douloureux, c'est qu'il y a des choses autour qui le gênent pour faire son job, son travail correctement. Donc, ça signifie qu'il y a certainement des blocages à distance, des tensions dans la périphérie, et elles peuvent être dans la hanche, dans la cheville, au niveau du lombaire. Donc l'ostéopathe va être l'enquêteur pour remonter à la source du problème. Les ostéos en approche tissulaire font en général des séances, je dirais, peu démonstratives, c'est-à-dire qu'ils sont très concentrés, ils parlent très peu pendant le traitement, qui dure en général 1 heure, et tout se déroule dans le silence, le calme, parce que voilà, ils sont très concentrés. Et d'ailleurs, les patients s'endorment souvent sur la table. Alors les patients disent: ah là là, cet ostéo, il ne fait pas craquer. C'est des techniques douces, on dirait qu'il ou elle appuie à peine, qu'elle fait rien, et pourtant on sent quand même beaucoup de choses qui se passent dans le corps, des flux, on sent des courants, de la chaleur, des fois de la douleur, ou ils ont des sensations de boules, où ils parlent des nœuds. Ah, j'ai l'impression que vous dénouez des nœuds. Eh bien, en fait, oui, les techniques d'approche tissulaire paraissent douces de l'extérieur, en apparence, mais en fait, elles sont très puissantes parce qu'elles ont une action très profonde sur le corps. En fait, ça va débloquer votre axe central du corps. Et l'axe central, c'est quoi? C'est l'axe qui relie le crâne jusqu'au coccyx avec toute la colonne au milieu. Et donc, ça va débloquer tout ce qui circule dans la colonne, autour de la colonne, les flux de liquide, les informations chimiques qui circulent, les hormones, les influx nerveux, etc. Et d'où cette sensation en fin de séance pour le patient de planer. Donc ça apporte vraiment une détente profonde et ça fait travailler tout votre système, votre organisme, pour qu'il se rééquilibre vraiment en profondeur. Et sur le long terme, parce que c'est ce qu'on vise, on veut que vous soyez autonome et que vous veniez nous voir le moins souvent possible en séance. Parce que ça veut dire qu'on aura fait du bon travail et que le système et le traitement agissent bien. Voilà, donc notre rôle en tant qu'ostéopathe, c'est de ne pas vous rendre dépendant de l'ostéopathie, mais au contraire de vous redonner votre autonomie, de redonner à votre corps toute la puissance et ses facultés d'auto-guérison. Donc moins on vous voit, mieux on se porte, entre guillemets. Voilà. Donc oui, en approche tissulaire, on agit sur les tissus mous conjonctifs, les fascias, sur les liquides en circulation, que ce soit le sang, la lymphe, le sang veineux. On agit sur les plexus nerveux, etc. D'ailleurs, au passage, j'en profite pour dire que dans les fascias passent les méridiens d'acupuncture. Donc, les méridiens d'acupuncture, c'est des courants d'électrons, hein, c'est d'énergie.
Bref, donc c'est peut-être pour ça qu'il y en a qui sentent des flux pendant le soin. Bref, donc c'est le niveau de pression, à quel étage on va travailler avec nos mains, à différentes pressions, à quelle couche du corps on s'adresse, qui est très importante et qui fera la différence pour vraiment débloquer la zone. Et c'est comme ça qu'on va dénouer les nœuds profonds dans les différentes couches du corps. En fait, en approche tissulaire, on préfère travailler sur tous les tissus mous autour de l'os ou autour de la colonne, autour de l'articulation, pour que la structure se remette en place sans effort et surtout durablement. Donc, pour faire un parallèle très imagé et caricatural, au lieu de donner un gros coup de pied dans le mât du bateau, donc ça, ce serait par exemple via une technique articulaire où ça craque, et bien là, on va pas faire craquer. Au lieu de ça, on va d'abord détendre les voiles et les cordes pour que le mât puisse se remettre d'aplomb correctement. Sachant que s'il y a encore justement des tensions dans les voiles et les cordes qui tirent d'un côté, eh bien le mât peut lâcher à nouveau et être embarqué dans sa position initiale et qui n'est pas naturelle et donc le problème persiste. Donc c'est pour ça que nous, en approche tissulaire, on met l'accent sur ces cordes et sur ces voiles pour qu'elles soient détendues au maximum et que la structure se remette en place de façon durable et ne soit pas retirée à nouveau dans le problème. Alors, les ostéopathes en approche tissulaire font aussi des techniques articulaires, ils font craquer, ils savent faire, sauf qu'on ne le fait pas souvent. Mais parfois, on est obligé de passer par une technique comme ça de cracking parce que la structure est tellement bloquée et s'est mise à ne plus communiquer avec les autres structures anatomiques environnantes qu'il va falloir y balancer un peu de peps, un peu d'énergie pour la remettre en communication et donc lui redonner du mouvement. En général, on termine avec une technique qui craque comme ça. On va dire que c'est la pichenette finale. Après avoir déjà bien dénoué le terrain, relâché comme je vous disais, les cordes, les voiles. Voilà. Donc ainsi, on n'a pas besoin de forcer comme un fou et de faire une technique articulaire en mettant trop de patates, en la faisant dans des amplitudes articulaires inquiétantes, voire même très dangereuses, comme certains praticiens pourraient le faire, comme j'en ai vu déjà faire. Et il y a même des vidéos qui circulent sur YouTube, c'est assez effrayant. Non, normalement, une technique qui est bien préparée, le terrain est bien détendu avec les tissus mous au préalable. Et bien, si on termine sur une petite pichenette articulaire où on va faire craquer, ça passe tout seul. Un thrust bien fait, c'est une technique articulaire, un thrust. Et bien, une technique comme ça, bien réalisée, elle doit se faire à faible amplitude, à haute vélocité, c'est-à-dire de façon rapide pour chanter la boucle réflexe nerveuse et sans y mettre de force. Voilà, vous savez tout. Merci pour votre attention et au plaisir de vous aider avec ces capsules vidéo ou de vous voir en cabinet si vous avez besoin d'un traitement adapté à votre problème de santé. En attendant, portez-vous bien. Merci, à bientôt.